Bon, on est fin novembre, on est plus proche de Noël que du printemps, et vous devez vous demander ce que je fais avec une vidéo qui date de juillet dernier. Tout simplement, j'ai pas eu le temps de la monter, en toute honnêteté. Et donc, je vais revenir un peu en arrière et vous raconter comment s'est passé mon premier marché en tant qu'illustratrice. Vous donner mes conseils, vous parler également des petits problèmes qu'il peut y avoir eu et de la préparation. Donc revenons en arrière, revenons à l'époque où il faisait, disons, 25 degrés et qu'il y avait beaucoup de soleil. Et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. On ne m'arrête plus, ça y est, c'est fait. Je suis enclenchée sur ça. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme à la longue, mais je me dis cette fois-ci ça sera peut-être sur 2 semaines parce que justement il y a la préparation de la boutique qui s'accélère, ou en tout cas du market. Je l'ai évoqué sur Instagram, mais je m'étais pas rendu compte que pour un market il fallait penser un petit peu à la scénographie, à tout ce qu'il y avait autour, et ça je l'avais pas pris en compte. J'avais juste en tête le produit fini et donc les productions à faire, les impressions quoi, mais il faut aussi penser un petit peu à la présentation, et ça je l'avais pas anticipé. Ça va nécessiter un peu de réflexion, et je crois que je vais devoir aller acheter des cadres, et je vais devoir également aller chercher des choses pour la présentation. Voilà, alors aujourd'hui je dois bosser sur des illustrations, mais je vous montrerai également ce que j'ai prévu de faire pour la boutique. Notamment j'ai créé des petites cartes de visite parce que sur les stands en général il y a des petites cartes de visite pour quand les gens passent, trouvent que ce que tu fais c'est sympa, bah ils prennent une petite carte, c'est gratuit, ça fait une petite illustration. Et moi j'ai pris le parti de faire une petite carte qui soit très graphique, où il n'y a pas mon nom dessus, pour que les gens le prennent pour peut-être l'accrocher chez eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, derrière il y a mon nom et mon contact, mais sur le devant c'est plutôt un petit objet graphique. Et j'espère que je vais recevoir quelque chose qui va me satisfaire, parce que comme je l'ai évoqué précédemment, quand on fait des impressions, il faut faire un profil colorimétrique adapté à l'impression. Donc sur son ordinateur c'est du RVB, en numérique c'est du RVB, donc on a des couleurs bien flashy parce qu'on est sur des couleurs numériques, alors que quand on est en CMJN, donc le profil colorimétrique pour l'impression, et bah les couleurs sont un peu plus ternes forcément, puisque c'est des couleurs qui seront imprimées, et du coup bah c'est toujours un peu la surprise de savoir si le résultat est correct. J'ai fait ça sur Vistaprint, je ne l'avais jamais vraiment fait, mais en fait comme j'ai un délai assez court, je voulais avoir des cartes de visite assez rapidement, et pour le coup c'était un des seuls sites où je sais que le délai est assez sympa. Je ne le réitérerai sûrement pas, à moins que le résultat soit canon, parce que je suis plutôt partisane d'aller chez un imprimeur, mais là comme c'est des cartes de visite ça nécessite de la découpe et je devrais le faire moi-même, et j'ai pas le matériel pour ça spécifiquement, et j'ai surtout 2 semaines, donc c'est un peu serré. Et du coup bah je vous emmène dans cette journée. Oh là là, dis donc, à chaque fois que je commence un truc, je suis jamais coiffée, c'est ridicule. Excusez-moi pour tous mes petits cheveux qui frisottent. Et je suis dans mon lit encore une fois. Il va peut-être falloir que je parte de ce lit, mais il est si confortable. Je suis vraiment ultra contente de ces cartes de visite. Elles sont arrivées déjà sans emballage, et ça c'est un gros plus. J'avais vraiment peur d'avoir beaucoup d'emballage en commandant sur Vistaprint, mais du coup j'ai été agréablement surprise par la qualité, et l'impression a vraiment été top. J'ai vraiment bien fait d'imprimer sur un profil colorimétrique qui est adapté à l'impression, et même le derrière, enfin voilà, je suis très très satisfaite de ces cartes. Et du coup j'ai également reçu les stickers que j'avais commandés, et donc vous pouvez voir la réalisation dans le vlog précédent. Encore une fois, je suis très contente de Sticker App. Ensuite, j'ai commandé un SumUp, qui est un terminal de paiement qui permettra aux gens en fait de payer par carte. Et c'est essentiel puisque la plupart des gens maintenant n'ont plus de liquide sur eux.
Salut tout le monde, mardi, nous sommes mardi, là je suis en train de travailler sur le matin, je dois prendre un peu d'avance parce que il faut que je rende une grande majorité des sujets avant août, parce que en août comme ça on va être free, et c'est cool. Et par contre je me suis foutue pas dans une merde parce que c'est bien ce qui va arriver demain, mais en fait des fois vous avez des idées, vous envoyez des mails pour les mettre à l'exécution et puis les gens vous répondent et vous êtes là merde, je pensais pas que vous diriez oui. Et là c'est un peu ce qui m'arrive pour demain. En fait pour matin, donc je sais pas si vous suivez un petit peu ce que je fais sur le compte Instagram matin, quel journal de Dargo, mais en fait je m'occupe d'une section qui s'appelle l'origine du mot, que j'écris et que je dessine. Le thème de cette série, c'est de parler de mots, de parler d'origine des mots, de parler d'étymologie, de linguistique, de tout ça, et essayer de le rendre accessible surtout, et parler de la place de certains mots dans la société, comment ils ont été utilisés, comment ils sont utilisés. J'ai fait, pour l'instant je suis jusqu'au M, donc j'ai fait de A à M, et là la semaine prochaine on est au N. Et j'ai vu qu'il y avait une exposition au musée d'Orsay qui s'appelle Les origines du monde, la création, enfin le mot nature, qu'est-ce que la nature au 19e siècle. Et je me suis dit, oh mais ça pourrait être trop cool de faire une vidéo là-bas, où je filme des plans, où je raconte en voix off des choses par rapport au mot nature. Et comme ça, je fais un crossover entre le musée d'Orsay et Matin. J'en parle à la rédactrice en chef de Matin, elle me dit grave, trop une bonne idée, dis-moi si tu as besoin d'aide pour les contacter. J'arrive à trouver les contacts du musée d'Orsay en m'envoyant un petit message sur Instagram. D'ailleurs, attendez, je crois que c'est Laura. C'est Laura qui m'a envoyé un contact et en fait, de fil en aiguille, je suis tombée sur celui de la personne que j'ai contactée. Oui, c'est Laura. Donc c'est Laura qui m'a envoyé un petit message en disant oui, je connais, je t'envoie 2 mails. Et en fait j'ai tapé les mails et c'était déjà un peu trop haut placé, donc j'ai contacté l'attaché de presse du musée d'Orsay. Et je savais pas trop en fait comment fonctionner parce que c'est une demande assez atypique. Et en fait elle a répondu favorablement, elle m'a appelé, elle a fait go, venez mercredi matin, tôt. Et là j'ai fait oh, ok, j'ai juste 2 jours pour me préparer. En fait je pensais qu'elle a enfin, je sais pas, des fois on se retrouve dépassé par une situation. Et là je suis un peu entre joie qu'on ait répondu favorable à ma demande, et peur, et j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer, quand j'ai trop de stress, j'ai envie de chialer. Heureusement j'ai quelqu'un qui va m'accompagner demain matin pour m'aider à filmer, et comme ça je serai pas toute seule. Mais j'ai un peu ces genres de situations où je me sens un peu en insécurité parce que c'est des choses que je ne gère pas. Et moi j'ai toujours des grosses peurs quand je dois faire pour la première fois quelque chose. Après c'est comme sur des roulettes, ça va, tout va bien, je connais la situation. Mais par exemple si je dois faire pour la première fois un chèque, c'est une situation vécue. Et d'ailleurs mes soeurs vont se foutre de ma gueule dans les commentaires. Ne commentez pas les filles. La première fois que j'ai fait un chèque, c'était une grosse source de stress, alors que c'est une situation banale quand même, c'est pas compliqué de faire un chèque. Et donc dès qu'il faut faire quelque chose pour la première fois, je panique. Mais je vais devoir prendre sur moi et fake it until you make it, je crois que c'est ça. Faire semblant jusqu'au moment où vous allez y arriver. Je vais devoir prendre sur moi. À tout à l'heure. Salut, je vous retrouve sur un angle de vue très particulier puisque j'ai posé ça par terre et je suis par terre pour vous montrer mes emplettes chez Leroy Merlin. J'ai acheté toujours pour le market auquel je vais participer. Je suis en train de réfléchir à la scénographie et donc la scénographie c'est la mise en place de la scène en général, mais ça peut être aussi pour les expositions et là en l'occurrence c'est le cas aussi pour ça. J'essaye d'avoir quelque chose d'assez simple pouvoir mettre en valeur mon travail. C'est important sur un marché à quoi ressemblera tout stand parce que du coup ça attire le regard des gens et donc j'avais oublié ce paramètre-ci et j'y ai pensé vraiment il n'y a pas si longtemps, donc j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez esthétique que je pourrais réutiliser surtout dans mon usage quotidien et en fait j'ai trouvé cette petite pagnette à 10 € chez Leroy Merlin, toute simple vraiment. Mais normalement dans la largeur, je peux mettre des formats A4 comme ça. Et comme ça, les gens pourront regarder. Je trouvais ça sympa, assez esthétique, tout simple.
Et je me suis dit que j'allais rester dans des couleurs sobres puisque mes illustrations sont globalement plutôt colorées. Vaut mieux éviter de partir sur des couleurs flashy. Et après j'ai acheté des cadres de plusieurs formats différents pour pouvoir les exposer, pour mettre en scène en fait mes illustrations. Et comme ça je pourrais les poser sur la table et les gens pourront voir à quoi ressemblera mes illustrations encadrées. J'en ai pris plusieurs tailles différentes pour pouvoir être sûre de pouvoir avoir un peu de tout. Mais globalement je vais quand même faire des A4, c'est les mêmes hein. C'est avec du verre. Il en existe aussi plexiglas un peu moins cher et ils sont plutôt corrects. Donc si jamais vous avez un budget un peu plus restreint, ça peut être un truc. Un autre jour de montage, avec la rétrospective du market, je vous conseille plutôt de prendre du plexiglas. Pourquoi? Parce que c'était un market à l'extérieur. Donc il y avait du vent, beaucoup de vent. Et j'étais à côté de Eve Gentilhomme qui a eu quelques problèmes de cadre parce que justement elle était dans un stand très exposé au vent et en fait il y a eu un de ces cadres qui est tombé et qui s'est éclaté au sol. Et ça c'est un paramètre que j'aurais jamais pris en compte sans avoir expérimenté le marché. Donc prenez peut-être des cadres en plexiglas pour éviter justement les casses. Et sinon, essayez de trouver quelque chose pour maintenir les illustrations parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui s'envolaient et c'était un peu fatigant, ça rajoutait quand même vachement de contraintes. Donc pensez au vent, pensez aux éléments extérieurs. Voilà mes petites emplettes. Retour de vélo et on est mardi soir. Il va falloir que je travaille ce soir pour demain matin à 9 h du matin. J'ai un masque pour les cheveux pour être pimpante au musée d'Orsay. Je vous avoue, je stresse beaucoup. Vous aurez vu ce vlog dans 2 semaines parce que je prends du temps à monter et tout sera passé. Mais là pour l'instant, à ce moment T, je stresse. Hola, qu'est-ce que encore une fois, un angle de vue très bof. Et dis donc, en ce moment, je passe du temps dans ma cuisine. Hein. Elle est rentabilisée parce que c'est moi qui l'ai construite. Bref, je reviens du musée d'Orsay. J'ai pris des plans, pas dans le bon format de YouTube, donc j'espère que ça fonctionnera, que j'arriverai à faire un montage correct. Et des fois, ce qui est un peu angoissant, c'est de devoir être à la hauteur de ce que l'on attend de toi. Là j'ai fait un projet que j'ai comme ça, enfin je l'ai fait un peu de manière spontanée comme je fais souvent les choses et après je dois être en mode ok maintenant que tu as fait ça il va falloir assurer et pour le montage, bah moi j'ai des compétences en montage assez basic et bah là je vais devoir quand même faire quelque chose d'assez correct. Je vous avoue que ça me fait un peu flipper mais bon, allez hop, je suis angoissée comme personne, je suis vraiment quelqu'un d'angoissé. Dès qu'il y a un truc que j'ai pas fait pour la première fois, ça m'angoisse. Et là, comme je bosse pas spécifiquement pour moi, bah ça me met la pression. Et par conséquent, j'ai l'impression que je vais pas réussir quelque chose alors que si je le faisais toute seule de mon côté, ça serait pas un problème. Mais ça c'est normal, travailler pour les autres c'est toujours bien plus angoissant que travailler pour soi. Et à la fois c'est excitant aussi. Mais du coup, je vais devoir faire ça. Le truc c'est que je dois aller cet après-midi faire des tests d'impression pour le market. J'ai l'impression que j'en parle 1000 fois, j'en suis vraiment navrée si ça vous intéresse pas, mais donc je vais à une imprimerie pour faire des tests. J'ai fait du coup mes fichiers, j'ai essayé de paramétrer les couleurs pour que ça soit le plus joli possible, mais encore une fois c'est difficile d'avoir des couleurs bien vives quand on fait du CMJN. C'est un peu, je pense, l'éternelle tristesse des artistes qui veulent imprimer leurs travaux faits sur l'ordinateur de manière digitale. C'est l'impression comment rendre au mieux son dessin. Et donc le mieux c'est de commencer à le dessiner avec un fichier CMJN et pas RVB parce que comme ça on n'est pas déçu des couleurs. Donc je vais faire ça cet après-midi.
Je reviens de chez l'imprimeur et l'imprimeur m'a donné quelques conseils pour faire de bonnes impressions et ces conseils je vous les donne ici. Donc déjà il m'a dit que plus le papier était épais, plus nos couleurs allaient ressortir foncées. Donc si on veut imprimer sur des papiers très épais, il faut faire attention à ces couleurs et peut-être les éclaircir un petit peu. Donc moi en l'occurrence chez l'imprimeur, il a essayé d'éclaircir à 10% mon illustration. Et de cette manière, en fait, on a pu avoir un résultat qui se rapprochait un peu plus de mon dessin originel. Et ça, du coup, c'est quelque chose à prendre en compte si vous faites vos illustrations. C'est peut-être essayer d'éclaircir un petit peu pour être sûr et faire des tests. Ensuite, le deuxième point, c'est que moi, je voulais des papiers assez texturés avec des petits grains. Et le problème, c'est qu'en ayant beaucoup d'aplats comme moi, on a forcément un problème qui arrive en jeu, c'est que parfois en fait on avait des petites, comme le papier n'est pas plat en fait, il y avait des aspérités et parfois la couleur n'allait pas dans les petits creux et donc on avait une impression qui n'était pas très homogène et qui avait de temps à autre des zones de blanc et ça me convenait pas. Donc si vous avez des gros aplats comme moi, peut-être privilégier des papiers un peu plus lisses que texturés. Et donc voilà, c'est des conseils que l'imprimeur m'a donné et que je vous délivre ici. Et c'est voilà, des paramètres à prendre en compte quand vous faites une impression. C'est aussi la nature du papier qui est essentielle. C'est pas la première fois que je fais un truc par terre. Je suis désolée si le cadre est pas ouf, d'avoir accès à ma cuisine et la poubelle en fond, c'est pas ouf. Mais comme j'étais par terre en train de faire ma fresque en tissu, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté chez Rougis et Play, où j'ai totalement craqué mon slip. Clairement, à chaque fois que je rentre là-bas, c'est toujours le risque. Là, je devais acheter juste de la peinture pour textile. C'est parti en cacahuète. Du coup, j'ai acheté de la peinture textile en bombe parce que je me suis dit que ça allait être plus rapide à peindre et que la peinture était opaque et que surtout ça pouvait remplir une surface non pas très importante mais assez suffisamment pour ma fresque. Du coup, j'ai pris les couleurs dont j'avais besoin. Je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Donc du rose, du bleu, du jaune et du orange. Voilà. J'ai pris également deux Posca pour faire des détails. Un Posca vert, dur à dire, vert, et un Posca noir pour les lines en fait. Et c'est un Posca avec une grosse mine. J'ai acheté également des crayons, des feutres à pointe fine. Winsor and Newton parce qu'ils sont waterproof, que j'aime pas trop ceux de chez Micron et donc ceux-ci semblaient beaucoup plus liquides à l'intérieur. J'arrive pas à expliquer pourquoi, mais en tout cas j'ai envie de les tester. Je les ai testés dans le magasin de manière rapide, mais j'ai envie de voir ce qu'ils font en temps réel et surtout ils sont waterproof, donc résistant à l'eau, et ça c'est cool si on veut faire un peu d'aquarelle ou tout ça là. Après j'ai acheté des étiquettes, des petites étiquettes comme ça, rondes, pour mettre le prix sur les prints ou pour fermer en fait des petites pochettes. Et donc j'ai acheté également un autocollant, cette fois-ci carré, enfin rectangulaire plutôt, pour la même raison. Donc, je me suis dit j'allais découper pour des prix, je sais pas, je me suis dit j'achète les deux, on verra ce qui sera mieux. J'ai acheté un Pro Marker extra black, voilà, parce que c'est toujours utile d'avoir quelque chose comme ça. J'ai acheté des pinces à linge, pas des pinces à linge, des pinces, comment ça s'appelle? Vous voyez ce que c'est? Des épingles à noix, voilà.
Je regrette parce que finalement j'en avais chez moi. Donc quelle conne, mais bon tant pis. J'ai acheté du fil élastique. Je vous montrerai pourquoi. Et j'ai acheté un petit carnet format carré sketchbook de la marque, je sais pas mais en tout cas c'est Talens. Bah oui Talens, c'est une marque de gouache. Mais du coup j'ai acheté ce petit sketchbook. Je vais voir si j'en ai l'utilité. Et comme ça le format des carrés d'Instagram, je me suis dit que ça me dépayserait pas trop en fait. Donc voilà mes petits achats qui m'ont ruiné. Mardi, je ne sais plus combien, on est juste avant, enfin on est la semaine avant le marché, donc à J-4. Et je suis trop embêtée parce qu'en fait j'avais fait des petites clémentines en argile. Et en fait c'est un échec parce que c'est de l'argile auto-durcissante. Et en fait c'était des choses un peu délicates que j'avais faites. Et la peinture que j'ai posée dessus a réhydraté un petit peu la terre et a fait que ça a été friable et c'est pas vendable de cette manière-ci. Je sais pas si vous pouvez voir mais j'avais fait des petites clémentines comme ça avec des petits chapeaux et une petite feuille et en gros ça se casse. Voilà, donc en fait c'est pas vendable dans cet état et je suis saoulée, j'avais passé du temps à faire ça. Donc changement de plan parce que je vais absolument proposer ce petit produit là parce que je voulais, j'ai créé un petit truc qui s'appelait, et en plus j'en ai fait des plus grosses et en fait ça craquelle. Il y a plein d'explications mais je pense que c'est parce que j'ai fait une couche trop épaisse de... Mais vous voyez ça craquelle vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est bien visible. Mais du coup ce que j'ai créé c'était des petites, je voulais faire des petites mikan d'aroma parce que mikan, vous savez peut-être pas, ou mikan, ça veut dire clémentine en japonais. Et en fait, les daruma, c'est des petites figurines japonaises en papier mâché qui sont du coup, qui ont la forme d'un moine bouddhiste. Et dessus, il y a deux yeux qui sont blancs. Et au moment de faire un souhait, on dessine un petit œil. Et au moment où on le réalise, et bah on dessinera le deuxième. Et je voulais faire la même chose, donc je voulais proposer des petites mikan. Et du coup, bien les vernir autour, sauf aux yeux. Et donc, laisser la possibilité aux gens de, voilà, de faire un petit œil au moment où ils font leur souhait. Et le deuxième au moment où ils se réalisent. Que ce soit un truc un peu mignon à vendre à côté. Et en fait, bah, j'ai passé du temps à faire ça et ça marche pas. Donc, je suis un peu saoulée. Et donc, j'ai changé de plan. Je me suis dit, je vais les faire en papier mâché. Il n'y aura pas de problème de cassage avec ça parce que c'est assez résistant. Et donc je vais faire ça un peu ce matin. J'espère que je ne vais pas prendre trop de temps. Il ne faut pas que je prenne trop de temps. Il faut que je finisse ça à midi. Donc je vais voir combien je peux en faire en ce temps limité. Et j'espère surtout que ça va sécher. Donc je vais essayer de faire une couche très fine de papier mâché. Finger crossed. À tout de suite. Cette recette de papier mâché céramique, c'est vraiment une bonne alternative si vous n'avez pas de four comme moi et si de faire des petits objets vous intéresse. C'est assez simple, il vous faut du papier toilette mouillé qu'il faut mélanger avec de la colle vinylique qu'il faut mixer comme je suis en train de le faire ici. Je vous mettrai la recette évidemment en barre d'infos et je l'ai trouvée en fait sur un site anglais et je l'ai un petit peu adaptée. Après on ajoute de l'enduit de rebouchage, de la farine, un petit peu d'huile végétale. Et en fait on module, on rajoute plus de farine si on veut une texture un peu plus épaisse et plus modulable. Après moi j'ai formé des petites boules en papier d'aluminium. J'ai ajouté également des bouts de bois parce que moi ce que je voulais faire c'était des clémentines et il fallait que je fasse la structure en fait, le squelette. Si on n'utilise que du papier mâché, ça va prendre un temps fou à sécher, ça risque de craqueler. Et en fait en faisant ce squelette là, je n'utilise qu'une fine couche de papier mâché et ça permet d'aller plus vite. Donc après je modèle, on le voit assez mal, les petites clémentines sur mon squelette en ajoutant de la pâte et en utilisant de la farine à côté pour faciliter le travail. Je fonctionne en étapes.
Et après, en fait, quand tout est sec, tout a été réalisé, je fais de la peinture. J'ai utilisé pour le coup, moi, de la gouache Acryla Turner, parce que si tu utilises de la gouache toute seule, avec le vernis, en fait, ça va couler. Et là, le fait que ça soit mixé avec de l'acrylique, on a un résultat ultra qualitatif. Et après, j'ai verni et c'est fini. Désormais, je passe au tri de mes prints que j'ai imprimés chez l'imprimeur. J'ai beaucoup de découpage à faire parce qu'en fait, j'ai privilégié la possibilité d'avoir des prints de différents tarifs. Et donc, j'ai fait des planches de print avec des tout petits formats pour pouvoir proposer des choses à 2 €. Et donc, maintenant, c'est une étape un peu chiante, c'est le découpage. J'ai un gros massicot qui est pas très pratique, je vous le recommande pas du tout. Je l'aime pas trop, il glisse, je sais pas, je l'aime pas. Mais j'ai que ça et comme je l'ai payé assez cher, bah, je l'utilise. Et donc voilà, ça a pris pas loin d'une demi-journée à tout couper. Et enfin, la touche finale de cette préparation du marché, c'est finaliser et signer les riseaux qui sont du coup des impressions spécifiques en couches de couleurs. Je vous ai montré dans le précédent vlog comment je les ai réalisés, comment j'ai constitué le fichier. Mais donc ce que je fais, c'est qu'en fait je nettoie un petit peu la riseau parce que la riseau c'est une technique qui des fois a des aspérités, des petits problèmes. Et donc il suffit de gommer légèrement avec une petite gomme, ce que j'ai fait. Et après j'ai tout signé. Et là, je suis prête pour le marché. Wouhou! Donc je pars pour de nouvelles aventures. J'arrive à la Cité Fertile et c'est parti pour 2 jours de folie. À vendre non-stop, il faisait beau, chaud, c'était vraiment top. Regardez mon petit stand avec ma banderole, j'ai des copines qui sont venues me voir. Je vous remercie très chaleureusement pour tous vos gentils mots et toute votre gentillesse. Ça a vraiment été un week-end de folie, j'étais très très contente de rencontrer aussi des copines illustratrices. Voilà, c'est un très beau souvenir de l'année 2021, mon premier marché qui a été ultra bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé ce vlog. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à liker la vidéo. Et si mon travail vous plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est possible que ça me motive à faire plus de vidéos. Et si tu veux retrouver du contenu plus régulier, n'hésite pas à aller sur mon Instagram où je poste du contenu tous les jours. Vous pouvez voir également ma tête en stories. En tout cas, je vous dis à très vite. Oh, ok. Ok, bébé, c'est parfaitement le moment pour faire ça, t'as raison.